est génétique, on va dire. Il faut aucune minute. Moi, je suis un humain. Vous voyez bien. Après, il dit, mais je suis à moi. Appelés à manifester la vie, nous sommes esprits. Appelés à révéler les vertus, nous sommes esprits. Appelés à ressembler à notre roi, Yeshua. Nous sommes esprits, appelés à manifester la vie. Et le reste, mais pour le créateur, donc c'est ici. Quand ici, là-dedans, c'est modifié par Satan, ça n'a plus rien à voir avec ce que le créateur appelle l'homme. Absolument rien à voir. Toute la difficulté là. Donc, l'esprit, ma soeur, l'esprit, c'est un récipient. Un récipient ne peut pas avoir de contenant, sinon on ne lui en donne pas. C'est ça. Si on ne lui en donne pas. Et ça parce que ces gens qui dirigent le monde avec ça, ils le savent très bien. Mais pourquoi on dit alors que l'esprit est humain, nous sommes langage humain? L'esprit est comment? L'erreur est humaine. Mais l'erreur, c'est Satan. Donc ça veut dire que c'est la nature de l'homme. Donc c'est normal. Vous voyez bien ce que je veux dire? Oui. Donc ce n'est pas les humains qui parlent comme ça, c'est lui Satan. Hein? Donc il ne faut pas t'inquiéter, c'est ça ta nature. Voilà, c'est ça ta nature. L'erreur est humaine. Tu vois bien? Et ce sont des éléments extrêmement profonds. En fait, vous voyez la manière dont on fabrique les bombes, par exemple, notamment les bombes nucléaires. Ces engins de destruction massive. C'est une combinaison entre l'énergie, on dit l'énergie instable, et l'atome, la matière. Vous avez une force de destruction terrible. Mais l'énergie instable, c'est qui? C'est Satan. Lorsque vous combinez Satan aux humains, vous avez les bombes plus dangereuses. La bombe atomique. Oui. Donc, l'instabilité, ça s'inspire de l'erreur. C'est Satan. C'est Satan. Donc, lorsque les humains sont porteurs, l'identité, le caractère à partir duquel lui-même fonctionne, vient de lui, et c'est là où on est arrivé que l'erreur est humaine. Je me souviens, une fois, le président de la République, il y a très longtemps, ici, faisait un discours comme ça, il dit, pour ceux qui attendent une œuvre parfaite, qu'ils sachent qu'aucune œuvre parfaite ne vient de l'humain. C'est pour ça que nous avons ici, là, ce qui s'est construit ici. Parce que l'identité qui s'est construite en nous, comme nous l'avons expliqué hier, il y a plusieurs niveaux d'intervention. Les parents, l'école, la société, mais l'ensemble, c'est la même énergie qui est derrière, qui a pour objectif de se construire ici, en nous, pour s'exprimer. Et c'est pour ça que nous avons des êtres instables. Les relations sont instables. Les désirs sont instables. Les projets sont instables. Parce que c'est cette énergie qui agit là. Les mariages sont instables. Tout est instable. Même ce que vous croyez posséder est instable. Aujourd'hui, vous l'êtes. Demain, vous ne l'êtes pas. C'est de l'illusion. C'est du mensonge. Mais pour ceux qui sont des vrais ingénieurs de ce mécanisme, de cette construction, les individus qui sont construits ainsi, ce sont des produits de commerce, des consommateurs.
c'est grâce à eux que l'économie existe. L'idée de l'économie telle que ça fonctionne existe. Si vous les déprogrammez, pour les retourner vers le Créateur, l'économie même n'existe plus. Donc c'est un danger. Donc, si vous n'avez pas de questions, si nous allons revenir sur... je voulais juste faire ce rappel sur le mécanisme de prière. C'est-à-dire comprendre combien, comme je le disais tout à l'heure, que je suis convaincu que le fonctionnement de l'électronique est pensé à partir de la manière dont l'homme est structuré. De la manière dont l'univers lui-même est structuré. Quand vous observez bien notre monde au niveau extérieur, est-ce qu'un seul moment, vous pouvez observer, est-ce qu'il est possible qu'un seul moment, vous observiez que l'univers au niveau extérieur est inerte? Non. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une combinaison entre l'esprit et la matière. Une combinaison entre l'énergie et l'atome. Donc, pour que la matière soit inerte, il faut qu'elle soit désintégrée de l'atome. Sinon, elle est dans la constance de l'activité. Constance du mouvement. Constance. Pas un seul instant, vous pouvez observer que l'univers est inerte. Et c'est pour ça qu'il a dit, le Créateur soutient la création par sa parole puissante. Donc, vous pouvez sortir Satan de l'univers, la création ne s'arrêtera pas. Parce qu'elle fonctionne par le Créateur. Mais ce qui va s'arrêter, c'est le mode de fonctionnement du système des nations. Parce que c'est lui qui est derrière. Vous voyez bien, c'est-à-dire que si vous arrivez à désintégrer Satan, vous l'apprivoisez, vous ne verrez plus personne courir pour le commerce. Vous ne voulez plus personne, vous voyez bien, c'est ça. Vous ne voulez plus personne, parce que c'est lui qui est derrière. On va rentrer, on parlait dedans d'un nouvel ordre. Un nouvel ordre. Par là du Shabbat, un nouvel ordre. Or, il est bien dit que les fils du royaume doivent rentrer dans le Shabbat avant que l'univers tout entier rentre dans le Shabbat. C'est-à-dire, les fils du Créateur doivent sortir du fonctionnement qui est influé par Satan avant que l'univers entier n'y rentre. Donc ça veut dire sortir de la programmation pour rentrer. Faiblesse. Ne dors pas. C'est cela. Donc, notre monde, l'univers, est indéfiniment actif. Dans la constance de l'activité. De la même manière que nous, constamment dans l'activité. Constamment en activité. Constamment. Le Messie est venu nous révéler qui nous sommes. Le Messie est venu nous révéler, quand on dit le Messie, on parle de l'esprit du Créateur. On parle du Messie, on parle des attributs du Créateur. C'est-à-dire que le Créateur vous donne son regard sur vous-même et sur la création. N'est-ce pas? Il vous donne d'avoir de vous l'idée que lui, il a de vous, qu'il a de l'homme, qu'il a de la création. Il vous donne son identité, il vous donne sa personnalité. Donc, à partir de là, vous comprenez, vous arrivez à comprendre combien les nations, le principe de leur fonctionnement, c'est la sorcellerie. Une très haute sorcellerie. Très haute. Mais personne n'est à l'abri de cette sorcellerie si il est pas du Créateur. Personne. On la voit se mouvoir, se déployer en plein jour. On la voit dans les pensées des hommes. Lorsque le Créateur vous donne son regard, vous voyez combien les gens sont constamment dans une constante sorcellerie extraordinaire. Dans les pensées, dans les désirs qui sont à l'intérieur. Dans les aspirations. C'est ça la sorcellerie. C'est-à-dire qu'il y a une interactivité entre l'esprit de l'homme et les forces qui font partie de l'univers. Qui s'appellent, qui s'évoquent. Et c'est ça qui fait de la terre comme un enfer. C'est cette mauvaise activité.
dans laquelle nous sommes. C'est ça qui rend nous, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. C'est-à-dire ce que nous sommes est la conséquence de l'activité dans laquelle nous sommes. L'activité spirituelle, bonne ou mauvaise. Il faut accuser personne. C'est bon, vous comprenez? Si nous rentrons dans la bonne activité, il n'y a pas de force extérieure capable d'influencer. Il n'y en a pas. Vous voyez bien ce que le Messie a vécu comme elle dans le monde? Vous voyez ce que le Messie a vécu comme harcèlement? Vous voyez ce qu'il a vécu comme rejet? Toutes les forces de l'univers semblaient être contre lui, mais qu'est-ce qui a pu l'enfoncer? Parce que le Messie était dans la bonne activité. Dans la constance de la bonne activité spirituelle. Dans la constance. Nous sommes ce que notre activité, nous sommes conformes à l'activité qui se passe au-dedans de nous. Donc c'est ce que nous voyons. Et ça c'est vraiment important. Je dis là, s'il y a 1, 2, 3 qui rentrent dans la bonne activité, parce qu'il s'agit du royaume suprême qui s'invoque lui-même sur la terre, dans les autres. Je pense que notre environnement personnel change, l'environnement proche va changer progressivement, et plus largement, vous allez voir comment les choses commencent à changer. Donc, nous avons changé. C'est cette activité qui a fait participer à la pollution de l'environnement global de l'humanité. Cette activité dans laquelle, non, j'ai dit la mauvaise activité spirituelle dans laquelle nous sommes. Donc, alors, je disais ce matin aux gens que, je parlais là dehors, que nous aimons souvent partir des exemples concrets que tout le monde comprend. C'est-à-dire que mettez dans cette maison, mettez 20 ordinateurs, vous les connectez, vous allez changer l'atmosphère, la température de la maison. Parce que ces appareils connectés à l'énergie dégagent des ondes. Et vous allez voir comment ces ondes que dégagent les appareils soit vont surchauffer la maison. N'en parlons plus quand les humains sont là. Parce que les humains dégagent plus de ondes que tout appareil. Selon la sphère à laquelle on est connecté. Notamment des ondes négatives quand on est connecté à Satan. Et c'est là où vous verrez, je disais à la sœur dehors que, regarde bien, si on te laisse toute seule au milieu de la forêt, à un moment donné, momentanément, tu as un changement de pensée. Il y a des ondes qui t'y accompagnent, mais ce sont les ondes qui t'habitent. Il y a des ondes dans l'environnement, mais elles ne sont pas aussi fortes que quand tu es au milieu d'un centre urbain, où il y a une concentration humaine, parce qu'il y a là des ondes terribles. Ce sont ces ondes-là que les humains dégagent, je veux dire, connectées à la sphère spirituelle, notamment intermédiaire. Ce sont ces ondes qui influent dans les pensées, dans les désirs. Ou alors dans de ces mauvaises pensées qui rentrent dans les pensées de l'homme. Si vous allez voir à l'instant même, quand vous arrivez là où il y a une concentration d'une marée humaine, vous allez voir que les individus, sans qu'ils se soient concertés, ils sont presque habités de mêmes pensées, de mêmes désirs, sans qu'ils se soient concertés. Vous voyez bien, ça veut dire qu'ils sont connectés à la même centrale d'énergie. Et ils font la même invocation. Et donc, il n'y a pas de religion autre que l'État. Il n'y a pas de religion autre. Il n'y en a pas. Mais comme je dis, l'État, c'est nous. Tous qui sont connectés à Satan. L'Église, quand le pape parle de l'Église, pour lui, l'Église, c'est cet environnement clos. Composé des individus qui ont été consacrés à Satan. Par un mécanisme de programmation. Parce que l'Église, quand vous voyez à l'inverse, c'est la propriété, c'est le lieu où réside, est supposé résider le Créateur. Mais lorsque vous prenez Satan comme Dieu, l'Église, c'est là où il habite au travers d'une compilation d'individus programmés pour la dépendance de la vie de Dieu. Donc on va utiliser le même terme, mais nous parlons de la même chose. Donc le pape, quand lui parle d'Église, ou bien les hommes politiques de premier plan sur la terre, quand ils parlent d'Église, ne croient pas qu'ils parlent du Créateur. Ils parlent bien.
dans laquelle nous sommes. Il faut donc construire, parce que, voyez bien, même le Messie, quand il vient construire son corps, c'est que la construction qui s'est faite pour que tout esprit soit canalisé vers le Père, pour que personne ne soit inutile, que chacun soit utile pour invoquer le règne du Créateur. Mais c'est l'inverse qui a été fait. Et ça, pour comprendre que ce n'est pas le Créateur qui copie, mais c'est Satan qui copie. Oui, qui a copié. Et de manière naturelle. Alors, donc, voyez ici, voyez la programmation telle que nous l'avons parlé au début. Donc, ça fait que même nos enfants à la maison, même nos enfants, selon les repères qu'ils reçoivent, ils invoquent. Oui. Parce qu'au fond d'eux, ce sont des supports d'énergie. Ce sont des énergies. N'est-ce pas, nos enfants ont des désirs? N'est-ce pas, nos enfants? Plus ils se développent, ils ont des projets, mais ça vient d'où? Mais c'est une vocation. Je vous dis, le monde est un mystère terrible. C'est-à-dire que prenez la voiture là, dehors. Quand une voiture ne roule pas, est-ce qu'elle a besoin d'énergie? Mais dès que vous la démarrez, pour que vous bougez, plus vous accélérez, plus la voiture a besoin d'énergie. Oui, elle fait appel à l'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, l'appel d'énergie, c'est le désir, le fonctionnement. Quand vous vous mettez en marche, c'est un appel d'énergie. Les factures de téléphone que nous payons, les factures d'électricité que nous payons, vous savez très souvent, on vous prélève la consommation quotidienne. Ça veut dire que la facture est calculée en fonction du volume d'énergie que tu as consommé. Mais si tu n'as aucun appareil branché, tu vas consommer? Mais un appareil branché fait appel à l'énergie. Donc c'est ça le mécanisme de construction. C'est que tant que nous avons des désirs, je vous disais hier, un individu qui n'a rien à manger, vous le trouvez en train de marcher, en parlant, il est en train d'évoquer. Il n'est pas. Quelqu'un qui a un projet, il veut avoir des millions. Toute la nuit, il ne dort pas, mais il est en train d'évoquer. Donc, il fait appel à l'énergie. Il est dans l'invocation. Que le monde est ingénieux, vraiment. Que le monde est ingénieux. C'est clair qu'une telle conception ne pouvait venir que des démons agissant dans le monde sous visage humain. Les humains ne sont que des exécutants. J'ai dit pour construire. Parce que là, on entre là dans l'affaire du Créateur. Parce que c'est comme ça que le Créateur a construit son peuple. Oui. Il y a certaines personnes qui disent que quand je dormais, j'ai fait un songe où j'ai vu le ciel. Le Seigneur m'a révélé, il m'a parlé, il m'a dit des choses. Oui. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que quelqu'un dort et son esprit cause avec le Seigneur? Mais je vais te donner un exemple tout à l'heure. Le Seigneur dont l'individu parle, c'est la sphère à laquelle il est connecté. Tu comprends ce que je veux dire? Mais pour simplement vérifier la sphère à laquelle il est connecté, il faut rentrer dans son identité, sa personnalité. C'est-à-dire, tu vas clairement voir que c'est Satan qui parle de lui-même comme Seigneur. Vous voyez? C'est ça. Vous allez voir que c'est Satan qui parle de lui comme Seigneur. Je vous donne une anecdote là-dessus, et puis je reviendrai là sur cet élément, la prière, le mécanisme. Donc c'est pour ça que, vous bien le comprendre, nous sommes actifs tout le temps. Et c'est de là que s'explique notre lourdeur ou notre force. C'est là. L'apôtre Paul, quand le Seigneur l'a développé Oui. est-ce que c'est pas possible que le Seigneur fasse la même chose avec quelqu'un qui est dans... Oui, ça c'est totalement autre chose. Hein. C'est-à-dire le terme Seigneur, tout dépend du plan auquel on se réfère. Parce que l'apôtre Paul au départ était vraiment programmé au service de Satan, sans se rendre compte. Bon, maintenant au moment où le Créateur vient rencontrer son esprit, c'est pour le déprogrammer justement, pour le ramener dans sa sphère. Donc à partir de ce moment-là, c'est le Père, le Créateur qui parle au travers de Paul. Ça c'est totalement autre chose. Mais cela était visible dans sa sortie totalement de la sphère de ce monde. Tu comprends? Donc Paul ne pensait plus comme les êtres programmés pensent dans le monde. D'ailleurs, il était devenu une menace sur le plan global. Oui, c'est ça. Ben, là, je voulais te donner juste un exemple. Je causais avec un monsieur, il n'y a pas très longtemps au téléphone, et ce monsieur, à chaque bout de son mot, il parle de Dieu.
Et il me dit que, tu sais, quand je me couche, c'était au téléphone, on ne sait jamais du physiquement. C'est quelqu'un qui a écouté l'enseignement en ligne, il est rentré en contact avec moi. Et il est dans le domaine de physique quantique. Donc, en fait, vraiment des sorciers. Il me dit que, moi je sors de mon corps. Il dit consciemment. Il me donne un exemple que dernièrement, il allait se coucher. Et au moment où il va se coucher, il dit dans son cœur, Dieu, je voudrais que tu me fasses aller dans l'espace cette nuit. Et puis quand il est allé se coucher, il dit, ça n'a pas duré longtemps, il est sorti de son corps. De manière consciente. Il a rencontré une entité, il appelle Dieu. Une entité immense. Cette entité lui dit que, viens, c'est moi qui est Dieu, viens ici. Il dit, quand il a vu, il a eu peur. Et puis l'entité lui dit, écoute, dans le monde où tu viens là-bas, vous êtes dans l'illusion là-bas, vous êtes enfermé dans l'illusion. Et puis, finalement, il est redescendu. Alors, je lui dis donc, prends un petit enfant, comme les petits enfants qui sont là. Il est dépendant de toi. C'est toi qui dois l'aider à comprendre le monde. Tu vas dire à cet enfant que tu es Dieu. Il va accepter. Parce que tu déformes son regard. C'est de cette manière-là que Satan, quand on est dépendant de lui, il déforme totalement votre regard. Il vous fait voir ce qu'il veut. Il va vous dire que c'est lui Dieu. Vous allez accepter. Puisque tu ne vois pas hors de lui. Donc c'est pour ça que quand les gens disent Seigneur, j'ai vu Dieu, j'ai dit ceci, tout dépend de la sphère à laquelle ces individus sont connectés. Mais les individus programmés pour dépendre de Satan, ils sont programmés pour que Satan soit leur Dieu. Et qu'ils appellent Dieu. Donc il ne faut pas se fier lorsque les gens disent Dieu. Ils disent j'invoque le Seigneur, j'invoque Yeshua ou j'invoque Jésus-Christ. Tout dépend de la sphère à laquelle les individus sont connectés. Et ceux qui sont au premier plan du monde le savent clairement comme ça. Voilà. Donc, vous avez donc tous ces individus programmés. Donc, le mécanisme de prière, lorsque vous le prenez par exemple, tout à l'heure on parlait de la pensée, vous prenez l'exemple du Messie, il est là. Là où il est porteur de l'identité de son Père, du caractère de son Père. Ce que veut son Père, c'est ce qu'il veut. Il appelle, ça veut dire que son Père en lui appelle son vouloir ici, sur la terre. Je sais pas, vous comprenez ce que je veux dire? Il est là, le Messie est là, son Père est là. Il n'a pas d'identité hors de son Père. Il n'a pas de regard hors de son Père. Il n'a pas de désir hors de son Père. Il n'a pas de vision hors de son Père. Ça veut dire que ce que veut son Père, c'est ce que lui aussi il veut. Donc il appelle, c'est le Père en lui qui appelle son règne sur la terre. De la même manière que Satan fait exactement la même chose. Ce que veut Satan pour vous et pour votre pays, c'est ce que vous voulez. Et vous l'invoquez. Donc ça veut dire que si le Messie est hors de son Père, il est hors de Satan, est-ce qu'il peut prier? Puisque la prière vient du désir. Le désir révèle mon identité, ma personnalité. Le désir ne s'inspire pas d'ailleurs. Vous comprenez? Il ne s'inspire pas d'ailleurs. Il s'inspire de ce que je suis. Et ce que je suis, soit ça s'inspire du Créateur ou de l'autre. C'est pourquoi les Écritures disent, vous ne savez pas quoi demander à Dieu. Mais son esprit en vous, c'est-à-dire son identité que vous portez, l'appelle à travers des soupirs inexprimables. Et ce sont ces prières-là qui sont d'une force inouïe. La prière du juste est d'une grande efficace. Donc, dans le fond, c'est le Créateur lui-même qui veut que son vouloir vienne là sur la terre. Et qui veut que son vouloir vienne sur la terre. Je reviens là. Donc prenez un autre cas de figure. Vous êtes là. En tant que esprit dépositaire des qualités du Créateur. C'est-à-dire, sur le plan de la programmation, quant à la dépendance de Satan, vous n'y existez pas. L'esprit qui est là est dans la constance de la pensée du Créateur. C'est-à-dire que les désirs, ce qui traverse votre esprit, vient du Créateur. Même lorsque vous allez vous coucher,
que votre corps rentre au repos, l'esprit qui est là, qu'est-ce qui s'en sert? C'est le Créateur. Donc, lorsque Satan tente d'influencer votre esprit, c'est l'identité de votre Père en vous qui repousse. Parce que vous ne vous reconnaissez plus dans les désirs que Satan veut influer sur vous, dans les envies. C'est pour ça que j'étais en train de le dire hier, en expérimente d'ailleurs chaque fois. Hier, nous avons fait 4 heures de voyage, ou même 4 heures et demie, plus le temps que nous avons mis dans le car. Imaginez, vous êtes seul, assis sur vos chaises, si vous n'êtes pas en train de causer. Et des fois, même quand vous entrez dans les conversations sont bien inspirées par l'autre. Le sujet de conversation est le reste. Et là-dedans, vous avez l'esprit en vous. Cet esprit-là, il faut bien qu'il soit actif. Mais regardez les tonnes de pensée qui tentent d'influencer votre esprit. Si cet esprit-là n'est pas revêtu des attributs du Créateur, qui le protège, qui le contrôle, de telle manière que cet esprit est dans la constance de l'invocation de votre Père, de son règne, de son identité en vous, mais qui le contrôle? C'est ça. On est dans une activité, mais on va rentrer dans une activité diabolique. Donc, c'est ça, quand vous observez clairement, c'est-à-dire non seulement cette activité, parce que votre activité, selon la force de votre activité, le degré de lien que l'individu a avec Satan, cette activité-là, elle a un impact direct sur vous-même, d'abord, direct. C'est pour ça que si vous observez clairement, il y a cette instabilité de la personnalité. Il y a ces convoitises. Ça veut dire que les prières qui sont faites à l'instant sont répondues, sont exaucées. Il n'y a pas une prière que vous faites qui doit attendre pour agir. Elle a un effet maintenant. Mais plus selon la portée de vos prières, elle a un impact aussi, ça peut être autour de vous. Mais imaginez, vous avez 20 millions d'individus qui au même moment invoquent la même sphère spirituelle. Regardez les tonnes d'énergie, d'ondes négatives qui se déversent sur la nation. C'est quelque chose de terrible. Et comme je vous le disais hier, dans le fond, ce qui se passe, c'est que vous êtes là, vous invoquez Satan en haut, par exemple, mais ce sont les individus qui ont le lien, qui sont beaucoup plus rapprochés de lui. C'est eux qui bénéficient, qui sont les premiers bénéficiaires. Les premiers bénéficiaires de votre prière. C'est la même activité qui se passe avec la téléphonie ou l'électronique. C'est-à-dire vous avez les antennes paraboliques partout. Maintenant. Mais les antennes les plus performantes, ce sont celles qui sont plus hautes. Tu voulais parler? Non. Oui. Les antennes les plus performantes, ce sont celles qui sont placées plus hautes. Hein? Plus hautes. Ça veut dire que, pourquoi est-ce que l'antenne est placée plus haute? Parce que les énergies ne viennent pas. Non. Ça veut dire qu'au bas, ici, il y a une activité. Il y a des cartes SIM. On dit il y a des millions de Camerounais, chacun a un téléphone chez lui. Il y a une activité. Si vous n'enlevez pas vos cartes SIM de téléphone, vous pensez qu'il reste inactif? Non. Ils font appel, ils émettent des ondes. Ils font appel aux énergies. Mais les énergies doivent venir de plus loin. Mais c'est l'antenne, relais, qui doit bénéficier d'abord de l'activité de ces cartes SIM. Donc, l'énergie vient d'abord sur l'antenne, et c'est l'antenne qui doit distribuer à chacun selon la portion dont il trouve nécessaire. Selon la portion dont il trouve nécessaire. Donc, tout cela est pensé à partir du fonctionnement. Donc, pour qu'un peuple, pour qu'un homme, un esprit humain soit dans une activité de prière vraie, pure, efficace, puissante, d'abord, il faut qu'il soit déprogrammé. C'est pour cette raison que le Messie, on peut comprendre, ne priait pas avec les disciples. Parce que les disciples étaient programmés pour invoquer Satan. Les disciples priaient, mais ils invoquaient Satan. Ou alors, si vous voulez, Satan en lui s'invoquait. Satan en lui s'invoquait. Et le Messie, comme il ne fonctionnait pas à partir du même programme que lui, c'est son Père en lui qui s'invoquait. Il ne pouvait pas aller prier avec eux.
Mais il savait que ces gens-là se mettraient à prier. C'est aussi cela qu'il explique lorsqu'il parle du jeûne et la prière. On ne peut pas prendre du vin nouveau pour le mettre dans des vieilles outres. Il faut d'abord des outres neuves. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, un individu qui est programmé pour invoquer Satan, ne peut pas le même invoquer le Créateur. Il faut d'abord qu'il soit déprogrammé. Il faut d'abord qu'il soit déconnecté de cette source d'énergie. Donc, c'est cette mauvaise invocation spirituellement qui perturbe nos relations, qui perturbe nos maisons, qui perturbe tout. Ça plonge dans une instabilité terrible. Selon le type d'invocation dans lequel l'individu s'est trouvé toute la nuit, le matin, vous ne vous saviez plus. Oui. Il y a des films dans la tête, à partir desquels Satan se fait invoquer. Il te met des films dans la tête pour que tu l'invoques. Ou pour créer des conflits. Mais les films qui n'existent que dans ta tête, dans ton esprit. Ça veut dire que ces films-là, ça peut être un peu comme si je sors la vidéo de ma voisine, je veux du mal, Oui, elle est sorcière, oui, oui, c'est ça. Ce sont ces films-là. Ça n'existe que dans ta tête, mais ça ne vient pas de toi. Hein. Ça vient de la sphère à laquelle tu es connecté. Donc ça veut dire que c'est effectivement que les sorciers du village, c'est des mascarades. Ah ben bien sûr. Bien sûr, c'est-à-dire que dans tout le cas, il y a la sorcellerie, c'est ce dont nous parlons là. Hein. C'est-à-dire c'est cette activité, la constante de l'activité dans laquelle on est. Donc connecté au démon. Vous voyez très bien, c'est ça la sorcellerie. Voilà. Donc les effets de cette sorcellerie, c'est que nous appelons, chacun appelle sur lui le règne de Satan. Et il vient. Il vient. On s'exprime. C'est lui, on devient son information. On informe sur Satan. Les caractéristiques. Pensez-vous que... Oui. Et quand on dit alors que quelqu'un a traversé quelque chose au village, après on va son pied, c'est possible. Oui, mais ça fait partie des éléments dont nous parlons. C'est-à-dire que dans ces films-là, tu peux être dans ton invocation toi-même. L'effet de ton invocation, on va te dire, c'est la même énergie derrière qui va te dire que tu as traversé quelque chose au village. Puisque tu vas aller chez le marabout, par exemple. Qui est derrière là-bas? C'est la même énergie. C'est la même énergie qui est en action. C'est la même énergie qui est active. Donc, pour notre Père, pour le Créateur, lorsque l'esprit que nous sommes retourne en lui, vers lui, les pensées qui viennent de vous, viennent de lui, les désirs qui viennent. Ces désirs viennent de la vision de vous qu'il vous donne, la vision du monde qu'il vous donne, de ce qu'il veut réaliser sur la terre, dans le but du retour d'un grand nombre. Vous comprenez? Donc c'est ça que vous l'appelez, c'est lui-même en vous qui l'appelle. Si vous êtes dans la constante d'une telle activité, est-ce que vous ne pourrez pas être transformé à l'image du Messie? Parce que c'est le règne du Créateur, c'est lui qui appelle son règne sur la terre. Comment pensez-vous que Satan soit capable de s'invoquer en nous et nous changer et que le Créateur ne soit pas capable de nous changer? Non, c'est notre spiritualité qui est mauvaise. Oui, c'est nous sommes des êtres spirituels. Ce n'est pas parce que nous sommes allés dans une communauté religieuse que nous sommes devenus spirituels. Non, nous sommes des êtres spirituels. Est-ce que vous comprenez? Même si quelqu'un ne va nulle part dans un groupe, nous sommes des êtres spirituels, dans un univers spirituel. Il faut simplement comprendre ce que les autres. Moi, je suis un humain. Vous voyez bien? Et après, il dit, mais je suis en moi.